Hello, on se retrouve pour le tirage à choix du mois de novembre 2024. Je te propose d'ores et déjà de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Insta, Facebook, TikTok ou encore YouTube, donc, pour te tenir au courant des énergies que je publie chaque semaine gratuitement ou des lives que je peux faire plusieurs fois par mois. Et si tu souhaites un rendez-vous, n'hésite pas à aller sur mon site internet www.lesguidancesdeg.fr afin de voir ce que je peux te proposer en termes de prestations. J'ai pas mal de séances, je pense, qui pourraient te convenir. On va donc commencer par une carte qui correspond aux énergies générales de ce mois de novembre, quel que soit le choix que tu feras ultérieur entre ces trois tarots. Avec la reine d'épée. La reine d'épée nous indique que ce mois de novembre 2024 va vraiment être placé sous des énergies intellectuelles, des énergies du mental. On va peut-être réfléchir avant de prendre des décisions ou pour prendre des décisions ou voire même pour se positionner dans une situation précise et concrète, que ce soit relationnelle ou autre. Cette belle reine d'épée, on l'appelle la chercheuse de vérité, c'est-à-dire qu'elle va dire authentiquement, sincèrement ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Elle va juger avec lucidité et objectivité les autres et les situations, et elle se positionne de cette façon-là. Donc c'est-à-dire qu'elle attend la même chose vis-à-vis des autres, et elle attend à comprendre pour pouvoir, encore une fois, se positionner, réfléchir et faire des choix. En tout cas, les énergies de novembre, c'est vraiment une posture où on va tenter, et réussir certainement, à ne pas se laisser embringuer dans des émotions qui sont trop fortes ou trop floues, incertaines, pour justement avoir une attitude à l'inverse, une attitude, un comportement, une position qui serait à l'inverse et qui va être sûre, qui va être solide, qui va être certaine, parce qu'on s'attache à analyser de façon factuelle les faits, les situations, les personnes qui se présentent à nous. Donc c'est une reine qui aime la vérité, qui aime la sincérité et qui se comporte elle-même de cette façon. Donc des énergies très intellectualisées où on va aller chercher, on va aller au fond des choses. Voilà pour le mois de novembre 2024. Je te propose donc maintenant de choisir entre ces trois tarots ici, différents, pour découvrir ton mois de novembre 2024. Pour celui-ci, je remettrai bien évidemment la carte de la reine d'épée. Je te laisse mettre pause et faire ton choix. Choix numéro 1 avec le Light Seers Tarot, c'est parti. Voici pour les résultats de ce choix numéro 1. Professionnellement, ici, on voit qu'on pourrait être dans une période où on est dans un entre-deux. On est dans plusieurs activités ou plusieurs obligations qui font de ce mois de novembre 2024 un mois assez actif. Donc d'ores et déjà, toujours avec cette carte-là, on vous évoque et on vous conseille qu'il va falloir vraiment prioriser vos activités, vos choix, ce que vous voulez entreprendre et terminer dans un premier temps, ce qui est urgent, parce que cette carte, elle peut toujours annoncer qu'on pourrait être à la limite de perdre un certain contrôle, peut-être un self-control, mais peut-être le contrôle de situation. On est quand même dans le professionnel, donc le but n'étant pas de se tuer à la tâche, mais de réaliser vraiment justement les tâches qui nous incombent, que ce soit dans la vie pro et extérieure, parce que le 2 de Pentacle parle toujours de la vie pro et de notre vie en dehors. Donc il va falloir parvenir à trouver un équilibre, une stabilité dans tout ce que l'on a à faire pour éviter de perdre de l'énergie, de perdre de la motivation, de perdre du temps tout simplement, voire de perdre de l'argent, et de prioriser donc tout ce que l'on a à faire. Mettez de côté un certain temps, peut-être des choses qui ne sont pas urgentes, qui ne sont pas vitales, que vous pouvez repousser à plus tard, parce que ici vraiment il y a des choses beaucoup plus urgentes et peut-être même des batailles qui ne seront pas, sur ce mois de novembre 2024, forcément bonnes à mener. Elles pourraient, je pense, être repoussées.
Ok. Au niveau perso, ici, on est justement, donc c'est peut-être en cohérence avec le pro, hein, on est sur un côté passionné. Donc peut-être qu'au niveau du développement perso, on va s'attacher à retrouver ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie. Peut-être de se réaliser soi-même justement par qui l'on est vraiment et par notre propre énergie. La reine de bâton, elle est dans une attitude, une envie où elle est un moteur pour elle-même mais aussi pour les autres. Donc peut-être qu'en termes de développement perso, au mois de novembre 2024, vous aurez besoin d'être cette reine qui a un certain leadership incontestable et qui attire à soi, qui a cette attraction, c'est un aimant au niveau social, au niveau relationnel. Elle peut être admirée. Elle a du charisme. Peut-être qu'au niveau du développement perso, c'est ce dont vous avez besoin pour ce mois de novembre 2024. De briller, d'exceller et d'être dans une posture ou dans un positionnement qui aide les autres. Peut-être que vous avez besoin de ressentir ça. Sinon, si c'est pas cet aspect social, ça peut être tout simplement que vous avez besoin de rallumer votre feu intérieur pour vous retrouver, savoir qui vous êtes, vibrer, retrouver la motivation, l'enthousiasme et la positivité. Donc n'hésitez pas, tout ce qui est artistique, créativité, esthétique, physique, ça peut être du sport, tout ça est englobé dans l'énergie des bâtons et c'est ce dont vous pourriez avoir besoin sur ce mois de novembre. Au niveau relationnel, on est plutôt pas mal. Ici, vraiment, on est très en cohérence avec le perso, le développement perso. Ici, sur le relationnel, on est sur un mois de novembre 2024 où on est justement vu par les autres, voire on est reconnu. Dans quel domaine? Est-ce que c'est pro, familial, sur l'ensemble de sa vie sociale? Est-ce que c'est sentimental? Je n'en sais rien. Mais avec cette carte, on est toujours dans une forme de reconnaissance de l'autre. Ici, c'est un personnage qui est sur une scène et qui est acclamé par un public. Donc, on est vu par son entourage, quel que soit le domaine de l'entourage, on est vu d'une manière très positive. Les gens sont fiers et on est fier soi-même d'exposer au monde, d'exposer aux autres qui l'on est et surtout nos réussites. Il y a vraiment un goût de réussite. Donc peut-être qu'au niveau des relations, dans ce mois de novembre, il y a des relations qui vont matcher, qui vont marcher et dans lesquelles vous allez vraiment vous sentir être quelqu'un qui a sa place, quelqu'un qui est important et quelqu'un qui a son rôle. En tout cas, au niveau relationnel, voilà, je pense qu'il y aura une étape qui sera passée, une étape supérieure, dans laquelle on va se sentir beaucoup plus à l'aise du fait du regard des autres, bien évidemment, mais en premier lieu du regard que l'on a sur soi-même. Ici, on est dans un personnage qui revient d'une bataille, qui est heureux, qui est fier et qui s'expose en fait. Donc un plaisir à s'exposer aux yeux des autres. Plutôt pas mal. Dans votre défi, donc ici on est dans le défi, on est dans le besoin à côté. Au niveau du défi, on est dans un 6 encore, donc il y a un aspect il y a un aspect de conciliation, arriver à se concilier avec soi-même, avec la vie, avec d'autres, un aspect de conciliation et d'aller au bout d'un truc, de dépasser quelque chose. Et dépasser quelque chose, on est dans ce défi-là. Votre défi, mois de novembre, pour vous qui avez choisi ce tarot du Light Seers, on vous indique qu'il va falloir parvenir à prendre du recul, à mettre de la distance avec certaines choses, certains problèmes, certaines personnes, certaines situations, de parvenir à mettre de la distance, donc de manière métaphorique ici, mais comme de manière concrète, de la distance peut-être géographique. Ça peut être tout simplement aussi un break. Je coupe avec quelque chose ou quelqu'un un certain temps, temporairement, pour arriver à redescendre en pression, arriver à réfléchir intelligemment, pour retrouver une forme de sérénité. C'est pour retrouver une forme de sérénité, ce recul, cette distance. Mais c'est votre défi. Donc, il y a quand même une idée de départ, de partir, de tourner le dos à des choses qui ne nous suffisent plus
ou qui nous blessent ou qui appartiennent au passé et qui doivent être laissés derrière nous. Ça, c'est votre défi. Peut-être laisser un pan du passé. On est d'ailleurs, je fais ce tirage pas très loin de la nouvelle lune du 1er novembre et on est vraiment dans ces énergies-là aussi, de tourner la page sur un passé pour aller vers de nouveaux horizons, vers un renouveau. On est vraiment dans ces énergies-là et ça sera votre défi du mois de novembre. Dans les besoins, donc votre défi est de prendre de la distance, d'aller vers des horizons nouveaux et beaucoup plus lumineux qu'à ce jour, et votre besoin c'est de vous sentir à votre place. Donc il n'y a pas d'erreur dans ce tirage, il n'y a pas de hasard. Ici votre besoin est de se trouver à sa place, d'arriver à positiver, arriver peut-être à retrouver de l'optimisme pour quelque chose ou pour quelqu'un, même pour vous-même. On est dans une carte d'authenticité, de sincérité. Donc encore une fois, selon quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, je vous invite à aller regarder mon post sur la nouvelle lune qui ne paraîtra que le 31, donc selon quand vous regardez cette vidéo, que le 31 octobre. Donc je vous invite à regarder le post de la nouvelle lune parce que vraiment ça match total. Donc votre besoin, ce besoin de positivité, de visualiser les choses, l'avenir vous-même de façon tout à fait authentique, en se sentant vraiment où l'on doit être. Donc ici on est quand même dans une carte d'espoir. Vous avez donc c'est la seule carte majeure, une carte majeure dans vos besoins et pas des moindres, donc la carte majeure de l'espoir, de l'optimisme. Peut-être que tout simplement il va vous falloir arriver à vous donner une chance, vous laisser une chance, ou peut-être à ce que quelqu'un vous laisse une chance, je ne sais pas, mais on est quand même avec la carte de l'étoile, avec une idée de chance et de bonheur aussi, donc c'est votre besoin à ressentir du bonheur ou simplement de la sérénité dans votre vie, dans un pan de votre vie. En tout cas, n'hésitez pas, puisque ça peut correspondre aux énergies de cette carte, à vous laisser inspirer, à être créatif, à vous écouter vraiment pour réaliser peut-être une vocation, pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment se retrouver soi-même ici. Et c'est votre besoin, donc mettez en œuvre ce qu'il faut pour parvenir à cette sensation. Au niveau des énergies de fin de mois, on est ici dans cette carte qui peut à la fois parler d'aide, je reçois de l'aide comme j'en donne, comme des énergies d'échange sur du matériel, sur du financier aussi peut-être. À la fin de ce mois, ça pourrait être des énergies qui favorisent le professionnel, qui favorisent donc le travail, mais aussi l'aide que l'on pourrait recevoir de quelqu'un ou d'organismes particuliers, pourquoi pas, parce qu'ici on peut parler de prêts donc d'argent bien évidemment, que ce soit par les proches ou par un établissement bancaire, bon peu importe. Mais ici on est quand même dans l'aide à l'autre et l'échange, le partage. Je te donne et je reçois en échange. Donc il y a une espèce d'ouverture à la fin du mois de novembre 2024 pour vous, une ouverture à plus d'équilibre. On a vu qu'il y avait un besoin d'équilibre ici, donc une ouverture à plus d'équilibre, à plus recevoir pour se sentir encore une fois à sa place, voire peut-être même encore une fois aidé par d'autres personnes dans un objectif précis. Je vais ajouter une petite carte conseil ou message des guides pour ce mois de novembre 2024. Allez, j'en ai 2 qui sautent. Oh, 3, pardon. On te dit, en allant explorer tout au fond de toi, tu trouveras une porte d'une profondeur rare. C'est ton âme qui t'appelle, suis-la, elle saura te guider. Ouais, je sais, c'est flou, il faut que je change de téléphone. Si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs? Et réalise-en une aujourd'hui. Vois combien tu es capable de belles et grandes choses. Savoure 5 victoires de ta vie et vois combien elles te sont bénéfiques pour avancer aujourd'hui. On retrouve un peu la même idée qu'ici. Allez, je te dis à bientôt et passe un joli mois de novembre.
N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire en quoi ça vous parle ou à y revenir plus tard pour m'expliquer ce que vous avez vécu par rapport à ce tirage. Et n'hésitez pas bien évidemment à me solliciter pour un rendez-vous en dehors de ces tirages gratuits que je propose. Choix numéro 2. Allez, je remets cette belle reine d'épée. Alors, au niveau professionnel, on voit que vous êtes... donc, il y a 2 cartes majeures sur ce tirage, au pro et fin de mois. Énergie de fin de mois. Au niveau professionnel, pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, on est vraiment dans une carte de changement. La carte de la roue de fortune, c'est les cycles de la vie qui se mettent en place. Et donc, c'est la roue qui tourne en permanence. Généralement, bien évidemment, en tout cas, c'est comme ça que je le lis et que je le lis aujourd'hui, on va entrer dans un cycle certainement nouveau, mais un cycle de changement. C'est-à-dire que à mon sens, la roue va tourner dans votre sens, justement, pour ce mois de novembre 2024. Donc, il y a quelque chose qui arrive, peut-être un changement de cap, ou quelque chose qui pourrait s'apparenter à un changement radical dans votre vie professionnelle, réorientation, fin d'un travail, départ sur un autre, fin d'une période de chômage, bon, bref. C'est du changement positif auquel vous allez bien évidemment devoir vous adapter avec cette carte. Cette carte, c'est une carte aussi d'adaptation. Et bon, c'est vrai que quelquefois, elle peut aussi parler de karma, donc c'est-à-dire de vivre les conséquences de ces actes passés, bons ou mauvais, et d'en récolter les fruits, que ce soit positivement ou négativement, si on reste un peu binaire comme ça, mais d'en récolter les fruits de ces actions passées au niveau pro. Donc on est dans du 10, il y a quelque chose qui arrive à vous, et je ne pourrais pas vous parler d'autre chose que d'un changement qui est en train de se réaliser. Au niveau perso, on est, je pense, dans quelque chose... alors, premièrement, parce qu'on est quand même dans du développement personnel, moi, ce que cela m'évoque immédiatement, on est dans 2-10 d'ailleurs, 2-10, un As, un 9, 2-10 ici avec cette carte du jugement du vin. Donc tout ça pour vous dire que ce mois de novembre 2024, vraiment... il y a une grande, en tout cas, une sensation de nouveauté, de cycle nouveau, de nouvelles étapes de vie, de nouveaux chapitres sur votre mois de novembre 2024, quel que soit le domaine finalement. C'est vraiment bercé dans ces énergies-là, un truc qui va bouger, qui va changer, qui va s'ouvrir en tout cas. Donc, développement perso, je pense qu'au niveau transgénérationnel, parce qu'ici on vous parle d'héritage familial et pas que, on pourrait être dans quelque chose de transgénérationnel. Au niveau du développement perso, peut-être qu'il va falloir, ou vous allez avoir envie de vous pencher sur cette notion de transgénérationnel. Y travailler par des constellations familiales, par une étude, pourquoi pas généalogique, pour retrouver certaines personnes ou certaines explications. Mais on pourrait tout à fait être dans cette symbolique-là sur le développement perso. Bien évidemment, si ce n'est pas ça, on peut ici parler de simplement, je pense, de sécurité parmi ses proches, parmi son entourage, que ce soit des personnes au lien de sang ou pas. Ici, pour moi, au niveau du développement perso, il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Et à mon sens, c'est quelque chose qui parle de place, notre place, pardon, au milieu des autres. Quelle est notre place? Est-ce que je me sens en sécurité? Sur quoi je dois travailler? Peut-être sur mon histoire familiale ou de ce qui m'imprègne et qui ne m'appartient pas pour arriver à cette croissance personnelle. Et pour finir, cette carte de développement perso, elle pourrait évoquer tout simplement le fait que vous allez concrétiser, créer un foyer, une famille, concrétiser, aller au bout de liens familiaux qui nous semblent sécuritaires et qui nous apportent quelque chose. Donc ça va peut-être passer par, de toute façon, tout ce qui touche à la famille, mais peut-être par la création d'un foyer, naissance des enfants, emménagement, mariage. Je ne sais pas, on pourrait très bien être aussi dans de l'investissement immobilier, mais
En termes de développement perso, oui, pourquoi pas. Peut-être que vous allez enclencher quelque chose au niveau du patrimoine, de votre patrimoine, que ça vous concerne, donc ça vous concerne vos enfants, pour vous sentir en croissance personnelle. C'est tout à fait possible. Sur le relationnel, on est dans un as, et en plus pas n'importe lequel, l'as de bâton, j'adore. Au niveau relationnel, il y a peut-être des relations qui vont se transformer en passion. Peut-être qu'il va y avoir des coups de foudre, des rencontres, ou des amitiés qui vont se transformer en sentimental. Oui, bien évidemment, c'est possible, mais peut-être en relation physique. Charnel, hein, avec cet as de bâton, on est toujours dans un aspect bien évidemment de sexualité, d'attraction physique, de séduction, de plaisir. Bon, donc il y a ça quand même dans votre vie relationnelle. Si vous êtes déjà en couple, ça pourrait être tout à fait une réconciliation ou un regain d'envie, un regain de passion dans son couple, hein, tout simplement. On est quand même dans de la motivation aussi, hein. Donc peut-être que vous allez entrer vous-même dans une forme d'action, une forme de motivation pour vous sentir mieux dans vos relations. On ne parle pas que de sentimental, là, bien évidemment. Il peut y avoir des coups de foudre amicaux, il peut y avoir des situations ou des projets qui se font avec d'autres personnes et qui se font sur le thème de quelque chose qui nous donne véritablement envie et qui nous fait vibrer. Donc ça peut être des projets communs, des projets associatifs, ce genre de choses. Ce n'est pas que le sentimental. En tout cas, c'est extrêmement plaisant et enthousiasmant. Donc vous allez entrer, si vous n'y êtes pas déjà, dans une période relationnelle où ça pourrait être tout feu, tout flamme dans vos relations, et c'est plutôt, et même très positif, puisqu'on est dans un as. Donc il y a cette notion de nouveauté qui arrive, nouvelles personnes, nouveaux projets, nouvelle façon de communiquer, nouvelle envie, hein, s'il y a quelque chose qui se transforme d'une relation à une autre, pourquoi pas. Très plaisant. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse. Sur le défi et le besoin. Le défi est un défi émotionnel, un défi psychologique. Il va falloir que vous parveniez, et encore il va falloir, ça fait un peu quand même dur, si vous le pouvez, relever ce défi qui est de vous écouter, d'écouter votre voix intérieure, d'écouter, pourquoi pas, votre imagination, mais dans le bon sens, hein. Imagination, créativité, quoi, ce genre de choses. Mais c'est surtout d'arriver à se relier peut-être au message de l'invisible, au message des guides, aux synchronicités, hein. Les valets de coupe, comme tous les valets, sont porteurs de messages. Donc peut-être que votre défi va être d'entendre un message, de comprendre un message, pourquoi pas, et ce message pourrait provenir de l'intérieur de vous-même. Encore une fois, donc intuition, petite voix intérieure. Ça peut tout à fait être de la compassion, de l'écoute pour vous-même, hein, qu'il faudrait arriver à vous apporter, voire même de l'amour, pourquoi pas. Ici, on est quand même, je pense aussi, dans une forme de recherche et d'apprentissage. Apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses émotions, comprendre ses émotions, jouer avec ses émotions, enfin s'en servir convenablement. Là aussi, comme pour le tirage numéro 1, ça matche assez avec les énergies de la nouvelle lune de ce 1er novembre, parce que je fais ça, nous sommes mercredi 29 octobre, et ça matche tout à fait avec les énergies de la semaine. Je vous invite du coup, si vous ne l'avez pas déjà fait ou si ça vous intéresse, d'aller voir la publication que j'avais partagée sur la nouvelle lune. Bref, donc on est dans un défi d'apprentissage, de compréhension, d'écoute de ses émotions, de son psychisme, de sa créativité et de sa voix intérieure. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance et à prendre bien évidemment soin de vous. Après, on peut tout à fait être aussi dans des projets, hein, que l'on veut ou que l'on devrait concrétiser, hein, des projets spirituels, des projets qui touchent à notre cœur, des projets créatifs, imaginatifs. Ça peut être tout à fait un défi de création de projet, une nouvelle étape de vie qui touche à votre cœur et qui vous fait vibrer, bien évidemment. Ici, dans votre besoin, il y a besoin de se lâcher la grappe, hein. Il y a besoin de redescendre en pression, hein. Ici, dans cette carte-là, on est dans possiblement, hein, de la fatigue mentale,
physique, psychologique. On peut être dans un besoin de faire un break, c'est-à-dire peut-être qu'on a besoin de se mettre en arrêt maladie, de se soigner, de prendre du temps pour soi, de prendre des vacances ou tout simplement de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on est dans un personnage qui, jusqu'ici, a enduré en fait quelque chose. Donc il est blessé, il est fatigué, il est entamé en fait, en termes d'énergie, en termes d'attente, d'espoir, je ne sais pas ce qui peut vous correspondre. Donc on a un besoin de redescendre en pression, de se lâcher la grappe. Ici, cette carte, elle évoque le fait que l'on a persévéré. Encore et toujours, où on a persévéré, on a été résilient, hein, oui, c'est la carte de la résilience. Peut-être que c'est un besoin aussi pour vous, de voir les choses un peu d'une autre manière pour arriver à ressentir de la résilience dans les difficultés que l'on vit. Ici, voilà, c'est une carte qui parle de difficultés, mais dans votre besoin, c'est d'arrêter, de vous éloigner et d'arriver à ne plus subir ces difficultés, qu'elles soient financières, physiques, psychologiques, professionnelles, relationnelles et je ne sais quoi d'autre. Donc, de se lâcher la grappe et de ne peut-être plus être dans cette attitude de défense, une attitude défensive et qui pourrait être restrictive et pour les autres qui veulent vous approcher ou vous aider et pour vous-même en fait. Ok. Fin de mois, superbe carte, la carte du jugement. Donc fin de mois, ça pourrait représenter plein de choses. Il pourrait y avoir un contrat signé, une promotion qui est allouée, une réconciliation avec quelqu'un. Mais en tout cas, les énergies, de manière générale et un peu spirituelle comme ça, parle d'énergie de renaissance, c'est-à-dire qu'on pourrait retrouver de la véritable énergie physique, de la véritable énergie de motivation, d'action, mais surtout ici on est quand même dans l'écoute à soi-même, hein, donc a priori le défi là, de novembre, vous allez le relever haut la main, hein. Donc ici on prend des décisions, on écoute en fait cet appel intérieur de peut-être même de notre mission de vie, hein. Ça peut être un appel de notre mission de vie, un appel de ce pourquoi l'on est fait. En tout cas, c'est un appel à renaître pour se sentir à sa place, se sentir heureux, se sentir complètement aligné. Ça, c'est les énergies de fin de mois. Donc, à voir dans quel domaine elles vont se manifester chez vous qui avez fait ce choix numéro 2, mais ce sont des énergies véritablement très belles, hein, parce qu'on parle quand même de compréhension. On se comprend mieux, on comprend ses émotions, on comprend pourquoi on est là et ce que l'on doit réaliser dans sa vie ou pour soi-même, où l'on comprend la relation avec les autres, on comprend ce que l'on doit arrêter, on comprend ce que l'on portait qui ne nous appartient pas. En tout cas, la carte du jugement, c'est cet événement, c'est un peu faux, c'est ce moment, cette situation, ce ressenti où l'on a enfin l'impression que l'on comprend l'intégralité de notre parcours passé et de notre parcours à venir. Donc, franchement, superbe. Je vous souhaite un joli mois de novembre et avant ça, attendez, je vais vous tirer une petite carte conseil. N'hésitez pas à me retrouver donc sur mes réseaux sociaux. Je fais quand même pas mal de live et je publie régulièrement du contenu gratuit sur des énergies de la semaine, les énergies de la lune, des conseils et des tirages gratuits. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre et à commenter bien évidemment cette vidéo, ça m'intéresse toujours. Allez, un petit conseil pour vous, choix numéro 2 pour ce mois de novembre 2004. Oui, je sais, vous ne pourrez pas lire, c'est flou, mais je le fais pour vous. En allant explorer tout au fond de toi, tu trouveras une porte d'une profondeur rare. C'est ton âme qui t'appelle. Suis-la, elle saura te guider. Franchement, je le dis à chaque fois, il me suffirait de tirer qu'une carte pour votre mois parce que ça résume les énergies de fin de mois, votre défi, peut-être même le développement perso. Donc c'est parfait, j'adore mon boulot. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain ou alors sur mes réseaux. À bientôt. C'est parti pour le choix numéro 3. Allez, au niveau professionnel, on voit que ce mois
de novembre 2024 vous appelle à peut-être plus de créativité. Alors attention, quand on dit créativité, tout de suite on pense à quelque chose d'artistique, de créatif dans ce genre-là. Non, la créativité, bien évidemment, ce n'est pas que ça. C'est d'être créatif dans sa façon de penser, dans sa façon de produire des choses, dans sa façon de vouloir concrétiser des projets ou des relations, c'est de le faire d'une manière différente, de se laisser porter par son instinct, son intuition. Là, on y est tout à fait dans cette étape de vie professionnelle que vous vivrez certainement. À vous de me dire en commentaire sur votre vie professionnelle, on est sur de l'instinct, sur de l'audace et sur de l'action. Peut-être que effectivement, dans cette période professionnelle, vous allez être emmené et vous allez en avoir envie d'être dans une position peut-être de leadership. La reine de bâton que vous sortez, vous ici, elle invite, non, pas forcément d'ailleurs, elle est naturellement comme ça. Elle motive, elle guide, elle pousse les autres, naturellement. Donc c'est quelqu'un qui, de par son métier, peut être tout à fait coach, accompagnante, quel que soit le domaine du métier, mais c'est fait de manière naturelle. Ça, vous pourriez le vivre dans votre vie professionnelle. Peut-être que l'on va vous choisir, vous sélectionner, ou peut-être que vous allez créer, concrétiser des projets parce que vous êtes dans ces énergies-là de charisme et de leadership dans votre vie pro. Après, attention, si vous êtes une femme, ça peut matcher, mais je veux dire que cette femme qui sort peut tout à fait être une tierce personne qui arrive dans votre vie professionnelle pour vous pousser vous-même, vous coacher, vous accompagner, vous conseiller, vous motiver, comme ça peut être quelqu'un qui de toute façon jouera un rôle important dans votre vie pro du mois de novembre. Ça peut être une collègue, une future employeur, quelqu'un de votre entourage qui vous aide pour votre vie professionnelle, votre recherche d'emploi, vos études, je ne sais quoi d'autre, mais ça peut être tout à fait une personne. En tout cas, des énergies qui poussent à entreprendre et qui poussent à entreprendre dans une envie profonde, c'est-à-dire qu'on est toujours avec les bâtons dans la vibration de soi-même, dans son feu intérieur, dans son authenticité. Donc on a envie, on s'emballe et on est motivé à réaliser quelque chose. Voilà ce qui peut arriver dans votre vie pro pour le mois de novembre. Ici, au niveau du développement perso, on est dans une forme d'équilibre. Je pense que, et vous avez de 6 ici, les 6, je vous le dis, ça peut être intéressant. Le 6, c'est la conciliation, c'est le dépassement en fait. Donc il y a un truc à dépasser, un truc à concilier, un truc à équilibrer. Bon, à voir. Sur le développement perso, donc encore une fois, on est dans l'équilibre recherché à l'intérieur de soi, mais qui passera par ses relations. On le voit ici, on viendra après, mais il y a un truc important qui va se jouer, je pense. Dans le développement perso, donc, se joue quelque chose vis-à-vis de nous, mais par rapport aux autres. Le regard des autres, la présence des autres, les actions des autres avec leurs conséquences sur nous-mêmes. En tout cas, au niveau du développement perso, on est à la recherche d'un équilibre ou à la recherche d'un maintien, d'une stabilité à l'intérieur de soi-même et voilà, encore une fois, qui touche aux relations, la relation à l'autre. Peut-être qu'au niveau du développement perso, ici, vous pourriez tout à fait être dans une démarche où vous allez solliciter de l'aide ou justement un accompagnement, des conseils. Ça peut être une aide matérielle, financière, comme une aide d'accompagnement, d'être guidé, d'être poussé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter. Si vous en ressentez le besoin, je peux vous aider, c'est mon métier. N'hésitez pas à aller voir sur mon site internet parce que il peut y avoir des séances qui répondraient ou qui résolveraient vos problèmes, en tout cas qui vous aideraient à les résoudre. Bon, bref, ceci étant dit. Donc ici, ça peut tout à fait être une aide extérieure que vous allez solliciter. Pas forcément pécuniaire et puis pas forcément commercial, c'est-à-dire que cette aide ne sera pas forcément payée parce qu'ici ça peut être du troc. Je t'aide, tu m'aides à faire ça et moi avec mes compétences je t'aide à faire ça. Donc il pourrait tout à fait y avoir une personne ou un groupe de personnes qui intervient ou qui interviennent dans votre croissance personnelle pour débloquer quelque chose ou pour simplement vous guider. C'est tout à fait possible. De toute façon, on parle de partage, d'échange qui vous porte. Au niveau relationnel, donc on y vient, ici on vous évoque le fait
Bon, plusieurs choses. Peut-être qu'au niveau relationnel, il y a des personnes que vous allez quitter. Ça peut être vous, comme ça peut être le fait que vous viviez un break qui est subi. Je le pense moins, je pense que c'est plutôt vous qui allez ici prendre de la distance avec quelqu'un, faire un break, prendre la décision de quitter même de manière définitive quelqu'un. Bon, tout à fait. Ça peut tout à fait être aussi simplement une prise de recul. Je lâche prise sur une situation, je lâche prise par rapport à une relation et j'essaye de mettre de la distance avec cette problématique ou cette réflexion ou ces événements pour ne pas trop subir ici. On a envie, je pense également avec cette carte, de vivre quelque chose ici qui est beaucoup plus lumineux dans l'avenir. Donc on a peut-être besoin d'aller voir ailleurs au niveau des relations sentimentales, amicales, professionnelles, j'en sais rien, familiales aussi. Besoin d'aller voir ailleurs quelque chose de plus lumineux. Ici, ça correspond au passé, au noir, au sombre, à quelque chose qui nous porte plus. Donc au niveau relationnel, on a besoin de tourner le dos à des choses peut-être qui nous freinent, qui nous empêchent ou qui nous tracassent par rapport aux relations. Et on a plutôt un besoin d'ascension que de stagnation. Donc ça passera peut-être encore une fois par le fait de tourner le dos à quelqu'un ou d'être en break ou tout simplement d'attendre qu'un problème, en tout cas qu'un truc se dégonfle tout seul. Ok, ici au niveau du défi, vraiment on est dans un truc assez sombre, c'est-à-dire que votre défi, mois de novembre 2024, pourrait être de vous, c'est exactement ce que j'ai dit dans le choix numéro 2, mais dans le besoin, de vous lâcher la grappe. Ici, on est mais sous pression psychologique. On se prend la tête, limite vous n'avez pas besoin de moi pour lire cette carte qui est absolument parlante. Mais en tout cas, le défi, est d'arrêter de tourner en boucle sur quelque chose qui pour vous est une problématique. On est dans une réflexion, dans un mental qui est négatif sur quelque chose de précis. Ça peut être plusieurs choses, mais c'est redondant, ça revient incessamment et on bloque sur ça et on réfléchit sur ça et on se comme ça là. Vous ne voyez pas, mais vous comprenez peut-être. Donc, c'est la carte du cauchemar, le 9 d'épée. Donc, peut-être qu'il faut arriver à vous lâcher la grappe sur quelque chose qui vous empêcherait même de dormir. Pourquoi pas? Ici, de toute façon, on touche à la sérénité, la tranquillité d'esprit. On ne l'a pas. Donc, votre défi va être de retrouver de la sérénité, de l'apaisement et d'arriver aussi de parvenir à retourner cette action du mental, ici c'est une action négative, et donc de la retourner pour que ce mental, il agisse sur vous de manière positive. Donc il faut arriver à entrer dans une forme peut-être d'automatisme où on va penser autrement pour être plus dans la positivité que dans la négativité, le pessimisme. Ici on peut être dans la peur, l'angoisse et bien évidemment l'anxiété. Le défi à relever pour ce mois de novembre est de ne pas tomber dans l'anxiété, de se faire du bien par des loisirs, des choses qui nous font du bien, qui nous plaisent pour arrêter de penser et arrêter de réfléchir. Et dans votre besoin, c'est tout à fait cohérent. Ici, cette carte, elle évoque un besoin peut-être d'être soulagé, bien évidemment, c'est de toute façon le défi, d'être soulagé par cet homme-là, qui peut être un thérapeute, quel que soit son domaine, son travail. Quand on dit thérapeute, ça peut être psychologique, ça peut être de la psychiatrie, ça peut être de la thérapie psychologique, comportementale, de couple, mais comme de la thérapie énergétique, ça peut être un cartomancien, ça peut être un thérapeute dans l'hypnose, ça peut être n'importe qui, quelle que soit encore une fois sa fonction, mais c'est quelqu'un qui travaille les émotions, qui travaille l'aspect psychologique. Donc, bien évidemment, ça peut correspondre à une vraie personne, un homme ou
peut-être une femme masculine physiquement ou dans son comportement, peu importe. Donc une tierce personne, ça peut représenter votre besoin d'être accompagné, soulagé, quelqu'un qui vous apporte une compréhension, des explications, ou le fait de parvenir à modérer ses ressentis et ses émotions, pourquoi pas. Ça peut tout à fait être vous, cette personne qui ressort, surtout si vous êtes un homme. Peut-être que votre besoin va être d'arriver à comprendre, à maîtriser vos émotions, peut-être même à les exprimer, hein, à extérioriser vos émotions de manière modérée, mais en tout cas dans le but à ce qu'elles soient reçues et comprises par l'autre. Hein. Mais c'est votre besoin de ressentir peut-être même quelque chose, hein, de sentir quelque chose qui se passe dans votre cœur, dans vos tripes. On parle des coupes, hein, donc c'est l'émotionnel, mais on parle aussi de sérénité et toujours de connexion avec l'invisible, hein, les coupes. Hein, donc l'intuition, la clairvoyance. Il y a, je pense, de toute façon, très basiquement, un besoin de, comme je l'ai dit pour le choix numéro 2, de redescendre en pression sur quelque chose, de se faire confiance, d'écouter son intuition et d'être dans des énergies beaucoup plus positives, en fait, hein, d'être porté par quelque chose de positif. Fin du mois, on est ici dans plusieurs choses aussi. Les cartes, de toute façon, annoncent toujours des choses différentes, hein, potentiellement. Ici, on est dans des énergies de curiosité, d'intellect, de recherche, peut-être d'apprentissage. Hein. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement ou ce que vous allez vivre, mais on pourrait vous parler ici de formation, d'études, de reprise d'études, de reconversion, de formation en autodidacte. Je me forme moi-même, je lis, j'écris, j'ajoute des connaissances, voire des compétences supplémentaires. J'ajoute une corde à mon arc, peut-être. Et simplement, ça peut être des énergies aussi où l'on recherche quelque chose. On peut être dans une recherche de vérité. Rechercher sa vérité, rechercher son identité, sa voix, comme rechercher la vérité par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à son avenir. On est de toute façon dans la recherche et le désir peut être inconscient, comme ici, hein, on a un besoin inconscient, donc un désir inconscient de comprendre et d'aller au bout d'une leçon de vie, hein, possiblement avec cette carte, comprendre quelque chose. Donc des énergies de curiosité qui me poussent à aller toucher à droite à gauche à peut-être des choses un peu nouvelles pour me comprendre mieux et parvenir à avancer. Voilà pour votre choix numéro 2. Je vais ajouter une carte conseil de cet oracle-là, hein, l'oracle de l'évolution. Et je vous invite à me rejoindre donc sur mes réseaux sociaux ou à ne pas hésiter à réserver une séance avec moi sur mon site internet, lesguidancesdeg.fr. N'hésitez pas à aller voir ce que je propose, ce que je fais et à prendre contact au besoin en message privé ou par mail. Si je peux vous aider, je le ferai bien évidemment avec grand plaisir. Allez, un petit conseil pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. Oui, c'est flou, mais je vais vous le lire parce que je ne peux pas faire le point sur l'image. Lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Peut-être qu'on y est là, dans la vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. Voilà pour vous et votre tirage du mois de novembre 2024. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.